Je suis devenu facteur d'orgue en tombant dedans tout petit, parce que mon père était lui-même facteur d'orgue. Ça m'a fasciné et c'était très rapidement la chose que je voulais faire. Je m'appelle Benoît Marchand, je suis facteur d'orgue. Aujourd'hui, j'ai été avec mon collègue Carlos Forza, donc on passe visiter ces instruments, on nettoie la console sur laquelle l'organiste va jouer, on nettoie la tuyauterie. Au-delà du travail de nettoyage, il y a tout un travail de réglage de la mécanique ou des systèmes pneumatiques ou d'électricité, ça dépend. L'agressage du moteur, et puis évidemment l'accord de l'instrument quand ça le justifie, quand ça le nécessite. Donc on accorde les tuyaux. Alors des instruments de musique comme un orgue, ça va disons les plus petits, 56 tuyaux, donc 56 notes différentes. Et ça va jusqu'à 2000 tuyaux à peu près, différents dans l'instrument qu'il faut accorder aussi. Être facteur d'orgue, ça m'apporte, je dirais, énormément de liberté. C'est un métier qui se fait dans la lenteur, ça me convient bien. Oui, de pouvoir toucher à une multitude de disciplines, donc ça va du travail du bois, on travaille le bois, mais on travaille les métaux aussi, parce que la plupart de la tuyauterie est fabriquée dans des tuyaux, des pipes, est fabriquée en étain et plomb, un alliage métallique. On est amené à toucher tout le travail de peausserie, donc le travail de la peau, pour garantir l'étanchéité, parce que l'orgue est un système qui a besoin de vent, le vent doit être canalisé, tout doit être étanche, donc on va travailler la peau, on travaille tout ce qui est mécanique, il y a tout un travail quelque part intellectuel de trouver des mécaniques équilibrées, faciles à jouer pour l'interprète, etc. Voilà, on touche à une multitude de domaines et ça c'est fascinant, c'est un luxe extrêmement rare. Je pense qu'il y aura toujours un avenir et je ne sens pas le besoin que ce soit transmis à mes générations futures, à mes enfants, ma progéniture. Non, c'est pas nécessaire pour que je sois heureux. Pendant des mois, parfois plus d'une année, on travaille sur un instrument, on élabore les sonorités, des sonorités sorties de tout contexte. On peut imaginer ce que ça va donner, on entend des choses, et quand l'interprète pose ses mains sur le clavier, on entend quelque chose qui a pris, alors qui prend un volume, qui prend un sens, et à chaque fois c'est... Oui. Moi je pensais jamais entendre ça, ou jamais trouver ça, jamais me sentir bouleversé par ce sur quoi on vient de travailler. Et ça c'est un moment vraiment magique pour moi.